Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le potager, ça va être soir un peu de vlog. En gros, là j'ai touché l'argent de YouTube, donc en fait quand vous regardez les vidéos, ça donne à chaque fois quelques centimes. Et avec cet argent, j'ai été acheter tout ça. Je vous montrerai aussi ce que j'avais pris sur pépinièrenodé.com il y a 2 mois, du coup avec aussi l'argent que j'avais eu sur YouTube. Je les ai plantés déjà, donc je vous ferai une vidéo de ce que j'ai acheté. Là je l'ai pris chez Truffaut et chez Gamme Vert, différents petits fruits, parce qu'en fait il y avait des promotions. Donc j'ai pris Akebia Kinata, j'en avais déjà un, mais en fait il faut 2 plants de génétique différente pour que ça puisse faire des fruits. Donc maintenant j'en ai un deuxième. J'ai pris des myrtilles, chez moi ça pousse pas parce que je pense que là-bas je les ai plantés dans un terrain qui n'était pas assez acide, donc là on va régler ce problème. Ensuite j'ai pris la framboise Marastar qui est rustique et qui a beaucoup de rendement, c'est écrit sur l'étiquette, hein. Et là c'est un mûrier. Alors par contre j'avais jamais vu ce genre de feuilles, donc je sais pas exactement quel type de mûre c'est, mais apparemment elles sont plutôt rouges comme des framboises. Et j'ai pris aussi un groseillier à macro, puisque j'ai 2 variétés ici de groseilliers, à groseille rouge, et j'ai le gloire des sablons qui est plutôt à groseille rose. Et ensuite chez ma mère, enfin chez mes parents, j'ai fait plein de boutures en fait de plein d'arbustes différents, des groseilliers à fleurs, des trucs d'ornement, enfin bref voilà. Donc ça je vais tout le mettre dans ma petite pépinière. Directement quand je les coupais, je les mettais directement comme je voulais qu'elles soient pour la bouture, c'est-à-dire que en gros vous enlevez toutes les feuilles de la tige et ensuite vous laissez 2 ou 3 feuilles en haut que vous coupez de moitié en fait, juste pour qu'elle puisse faire sa photosynthèse mais que ça ne se déshydrate pas trop. Et donc ça je vais tout mettre dans ma petite pépinière. Voilà. Allez, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu où c'est que je le plante, puisqu'en fait moi mon but c'est de faire à terme une forêt jardin, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors déjà on va commencer par le myrtillier. En fait le myrtillier c'est plutôt sur sol acide, c'est-à-dire là où vous allez trouver par exemple des sapins, comme ici. Là je vais le mettre sûrement vers là-bas, parce que vous avez les sapins qui sont juste ici. Alors je vais pas le mettre directement sous le sapin parce que comme vous voyez il y a absolument rien du tout qui pousse dessous. Donc je vais plutôt me décaler ici juste à côté de ma table, c'est là où je fais mes semis, etc. Et du coup ici j'ai un pommier, non, ici j'ai un poirier qui a perdu ses feuilles là, parce que là on est quand même bien entamé dans l'automne. Ici j'ai planté, ça s'appelle des calunes. C'est un peu comme de la bruyère si vous voulez. Ça je l'ai pris au bord de la forêt où justement il y avait des pins. Et je les ai installés ici pour les abeilles essentiellement. Et puis ça correspond au biotope qu'elles avaient. Donc je me dis que ça va bien pousser. Et nous en fait, comme ici on est sur une terre acide, les bruyères, les myrtilles, ça s'entend bien. Et ben on va planter notre petit myrtillier juste ici, à côté de tout ça, sachant que ensuite quand mon poirier qui est tout jeune, hein, je l'ai planté au printemps, quand le poirier sera grand, il fera de l'ombre pour ce petit myrtillier et puis tout ça, voilà, donc ça recréera un mini sous-bois ici. Ensuite ici pareil, j'ai aussi essayé de faire, de reconstituer des sous-bois avec ici il y a un arbre qui fait un efflier. Ici on a des baies de goji, c'est un buisson, et puis là il y a plein d'herbacées différentes, de la moutarde, de la lierre officinale, de la mélisse, enfin voilà, plein de petites choses d'ombre. Donc voilà, là j'ai fait le trou, je l'ai placé et ensuite je vais recouvrir. Et là-bas j'ai laissé du bois mort empilé pour que les insectes puissent y cacher, les crapauds, les choses comme ça. Ici nous avons une vieille pomme de terre qui ressort toute seule. Et là nous avons des champignons. Donc vous voyez que déjà il y a une bonne activité naturelle, hein. Enfin en gros ces champignons là, si ce sont des champignons mycorhiziens, ils vont pouvoir aller jusqu'à mon myrtillier et mon poirier qui est ici. Allez, je le plante et puis je vous montre juste après. Donc là j'ai fini de le planter. Je l'ai pas arrosé parce que là il va pleuvoir, il y a quelques gouttes qui commencent à tomber, donc c'est pas grave. Et en fait j'ai remis des petites aiguilles de pin, du pin juste à côté, puisque lui il va pas vouloir trop de paillage en fait. Ce qu'il voudrait c'est plutôt quelque chose qui va acidifier le sol, et donc plutôt des aiguilles de pin. Voilà.
Donc là il retrouve un biotope qui lui correspond avec un sol acide, des petites bruyères et tout, qui aime aussi les sols secs et acides. Et voilà, donc là j'ai un petit ensemble sympathique. On passe à la suite, maintenant on va aller de l'autre côté vers la ruche pour planter le reste. Alors là je suis juste à côté de la ruche. Les petites abeilles qui sont encore au travail, hein, même si c'est bientôt l'hiver, elles finissent de faire leur petite réserve. Et ici en fait c'était le pré des chevaux qu'on a clôturé pour que les canards puissent paître tranquillement. Donc voici leur petite cabane, leur petite truc où ils nagent, etc. Donc là nous avions déjà à la base des sureaux qui poussaient pas trop parce qu'ils étaient un peu piétinés par les chevaux. Depuis qu'on a clôturé, eh ben, ils poussent bien. Et comme du coup c'était un pré et que c'est complètement vide, eh ben, il va falloir que je repeuple un petit peu tout ça. Alors ce qui est intéressant de ce côté, ça va être plutôt de mettre des choses qui vont faire des fleurs pour que les abeilles puissent venir les butiner, ou des choses qui vont faire des fruits rouges pour que les canards puissent venir les manger. Je ne vais pas mettre le groseillier ici parce que déjà j'ai déjà fait des boutures de groseillier. Et le but de l'autre, puisque j'en ai pas de cette variété, c'est quand même de manger quelques baies. Et le groseillier va pas pousser très très haut et il va faire plutôt des groseilles qui pendouillent. Et donc qui sont très faciles à attraper pour les canards. Donc du coup je vais pas les mettre là. Ici je vais mettre la ronce qui fait des fruits rouges et le framboisier, puisqu'en fait ils vont grimper. Et il va y avoir à la fois des fruits en bas que les canards vont pouvoir manger, à la fois des fruits en hauteur que moi je pourrais manger. Le but c'est quand même que je mange un petit peu des petites choses. Et bien sûr les fleurs pourront être butinées par les abeilles. Donc ici on est sous un tilleul. Donc tilleul, fleurs comestibles en tisane avec des propriétés médicinales. Les feuilles sont aussi comestibles, vous pouvez les réduire en farine et l'utiliser dans les pâtisseries, les pains, etc. On a beaucoup de bois mort au pied, donc pas mal d'insectes qui peuvent se réfugier un petit peu là, donc c'est sympathique. Et puis on a aussi beaucoup de champignons, je vous en montrerai, bon il y en a pas mal là. Et puis d'ici on voit déjà tous ceux qui sont là-bas. Voilà, donc il y a vraiment pas mal d'activités fongiques ici. Et puis là on est vraiment à la bonne période. Donc ici qu'est-ce que j'ai déjà mis en plus des sureaux? Là on a une petite plante de sol acide qui était avec les bruyères. Je ne sais pas ce que c'est de la famille des fabacées parce que ça fait des petites clochettes qui sentent vraiment très très bon. Là elles sont fanées. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé de chercher sur internet, j'ai rien trouvé qui ressemble. Faudra que je le mette sur le groupe Facebook quelle est cette plante, mais du coup j'attendrai que ça refleurisse parce que là les fleurs sont fanées. Ensuite j'ai remis des calunes. Alors là c'est pas vraiment le biotope idéal parce que du coup ce n'est pas un sol acide ni sec, mais je vais voir ce que ça donne. Ici on a un bébé sureau qui pousse encore et juste à côté on a des framboisiers que j'ai plantés pour faire les boutures. Enfin des boutures de racines, je les ai plantées il y a quelques semaines, je crois que je vous l'ai filmé donc je vous le mettrai en vidéo dans celle-là si je trouve. Ici nous avons des ajoncs qui font des fleurs jaunes, donc là c'est fané, les graines vont se ressemer. Je l'ai mis là aussi pour les abeilles notamment parce que ça fleurit en ce moment là, hein, il y a une semaine ils étaient encore fleuris. Là on est fin octobre, donc c'est intéressant pour les abeilles qui ne trouvent pas beaucoup de fleurs en ce moment. Voilà. Et puis là-bas j'ai mis un petit hou que j'ai trouvé dans la forêt. Alors je ne sais pas si c'est un hou qui a une mutation génétique, mais vous voyez qu'il est panaché, ou si c'est un truc qui lui est tombé dessus, voilà. Mais moi j'espère en fait que c'est une mutation génétique et que du coup toutes les feuilles vont être panachées comme ça parce que du coup c'est très joli. Pareil ça fait des petites baies rouges qui sont intéressantes pour les oiseaux. Et là-bas vous voyez il y a encore une calune. Et encore un genêt juste là, pas un genêt pardon, et encore un ajonc juste là. Voilà, donc nous on va planter nos petits framboisiers dans ce coin là. Je pense qu'on va le faire là-bas derrière, à côté du sureau, derrière la racine, pour que ça puisse grimper le long de la clôture et puis cacher un petit peu cette clôture pas très jolie. Voilà. Donc là j'ai planté le mûrier et là j'ai planté le petit framboisier. Voilà, puis là on voit tous les petits champignons. Il y en a plein partout. Tac. Et Miss Poule qui gratte dans le crottin. C'est bon le crottin. Miam miam.
Alors, autre chose que j'ai trouvé à Truffaut, ils étaient à moins 50% puisqu'en fait, pour un acheté, vous en aviez un offert, donc ça correspond à peu près moins 50%. Ils sont vraiment trop mignons avec des petits détails choupinous, des petites pommes de pin, des petites mousses, enfin ça fait vraiment mignon quoi, ça fait un petit peu cabane de lutin. Et donc je vais les installer avec vous. Donc tout ça c'est grâce à vous parce que c'est avec l'argent de YouTube. Donc j'espère qu'au printemps on aura des petits oiseaux dedans. Comme ça je pourrais vous faire un retour. Et puis je trouve que ça serait un beau retour que grâce à des vues YouTube il y ait des petits nids d'habités comme ça par les oiseaux sauvages. Donc là je vais les disposer un petit peu partout dans le jardin. Et je vais essayer de les mettre à des endroits assez éloignés puisque les mésanges par exemple elles sont assez territoriales. J'ai déjà 5 ou 6 nids et à chaque fois les mésanges elles se mettent dedans et après voilà dans les autres elles chassent tout le monde autour. Donc je vais essayer de les éloigner, on a quand même un jardin assez vaste. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve après, je vous montrerai où c'est que je les ai installés. Donc là je suis sous ce grand arbre. Là on est dans le pré des chevaux, donc il faut que je mette assez haut parce qu'en fait il se frotte sur les troncs d'arbres pour se gratter. Donc on va le mettre un peu plus grand que moi je fais 1m80. Donc là ça devrait être pas mal, à 2 mètres sur ce tronc, orienté au sud. Et voilà, donc pour ce faire, il me faut une perceuse, tac, le nid en question, une vis, un vis, et le tournevis qui va sur la perceuse pour le visser. Donc voilà, je vais faire un petit trou là. Et puis je vous retrouve après. Alors bon, c'est pas la mort pour l'arbre, hein, faut arrêter. C'est comme si on lui mettait un implant dentaire. On vise bien dans l'os, mais on peut viser dans l'arbre. Ça va pas tuer l'arbre. Hein. En plus c'est déjà vachement dur. Hop. Et voilà, il est installé. Donc j'ai juste mis le vis qui dépasse un tout petit peu du tronc d'arbre de à peu près un demi-centimètre. Et j'ai accroché la petite attache dessus. Même si la tête de vis est légèrement inférieure au petit triangle, c'est un triangle. Donc en fait vous tirez bien vers le bas et ça va pas bouger, hein, ça, vraiment, même s'il y a du vent. Voilà le résultat. Je m'éloigne un petit peu. Alors là j'en ai juste posé un tout petit ici. Il est vraiment mignon celui-là. Avec un petit cœur comme trou. Donc j'ai mis un autre petit nid ici. Et un autre là, voilà. Ils étaient tous vraiment pas chers, moins de 10 € chacun. Plus je vous ai dit, quand vous en preniez 2, il y en avait un qui était gratuit. Donc en fait, pour une fois, c'était un peu une affaire. Hein. Parce que sinon, c'est assez cher quand même, je trouve, les nids en bois. Donc voilà, je vous dirai l'année prochaine, enfin au printemps, s'il y a eu des habitants ou pas. Tout le monde se restaure.